Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour débuter le montage des pages pour l'album Atlantis. Je ne vous dirai pas le nom entier, hein, parce que de toute façon je ne parle pas anglais, c'est comme d'habitude, donc Atlantis de chez ITD Collection. Alors je vous rappelle que c'est un album que je réalise à la demande du beau-frère de ma sœur. Il va avec le précédent que vous êtes en train de voir actuellement en tuto, le The Elven Valley. Voilà, il est encore plus casse-pied à travailler que l'autre, mais je vous l'ai déjà dit puisqu'on a fait la couverture ensemble. Au moment du montage de la couverture, je vous ai expliqué. Donc voilà, on va partir aujourd'hui sur le montage de la première page. Alors, comme d'habitude, hein, je vous donne toutes les mesures et on en fait le montage ensemble. Alors, je ne sais pas quelle température vous avez chez vous aujourd'hui, mais à Clermont, il fait 34 degrés, il fait très chaud. Alors, il nous faut pour cette page, notre page principale, qui va faire donc 29 de haut par 24 de large. Alors, les 4 pages sont identiques, bien évidemment. 29 par 24, enfin identiques, dans le montage de la page de base. Dans les 24 cm, faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir, comme toujours, notre petit gousset d'aisance d'1/2 cm. Il nous faut 2 pochettes. Alors, une pochette de 24 par 20. Vous faites 2 plis sur un grand côté et sur le bas et sur un côté. Le deuxième, vous l'ajustez sur le dos de cette page. On le verra après. Et une autre pochette de 24 par 12. Alors, comme vous le voyez, mes pochettes, je les ai taillées en biseau. J'avais envie de changer un peu de fantaisie, de ne pas utiliser ma perforatrice de bordure. Alors, pour changer un peu déjà. Et puis, j'ai tellement mal mes mains que je vais éviter la perfo. Donc, j'ai décidé de couper mes pochettes en biais. Alors là, j'ai retiré 4 cm sur la hauteur de la pochette. Donc, j'ai pris un papier de 12 cm. Et sur le côté droit, j'ai retiré 4 cm. J'ai fait un petit repère à -4. Et je suis venue couper en biais. Et sur la grande, même chose, mais dans l'autre sens, de façon à ce que mes deux biais soient inversés. Donc sur la hauteur, celle-ci, on avait 20. À gauche, j'ai fait une petite marque à 4 cm. Et je suis venue retirer, la découper en biais. Voilà, comme ça nous donnera donc 2 pochettes comme ceci. Pour le devant de cette page, il nous faut une pochette toujours de 24 par 12 cm. Faites 2 plis sur le grand côté et le petit, et le troisième, on va l'ajuster sur la page. Il nous faut également 2 grands rabats, donc de 13 cm par 29. Dans les 13 cm, faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir toujours notre gousset d'aisance. Et il nous reste juste la largeur d'un espace photo à l'intérieur, puisque notre rabat, une fois notre pli fait, reste 11 cm. Ensuite, il nous faut 2 autres rabats de 17 par 16. Dans les 17 cm, vous faites un pli à 1. Donc là, sans gousset d'aisance, c'est un espace photo. Enfin, ce sont 2 espaces photo. Donc 17 par 16. Dans les 17, faites un pli à 1. Et il nous faut également une petite carte de 15, un petit rabat, pardon, de 15 par 16,5. Et dans les 16,5, vous faites un pli à 1,5. Alors ça, c'est un rabat qui servira avec les cartes de la collection, qui font 15 par 15, enfin 15,1 exactement. C'est pour ça que j'ai mis ma mesure à 16,5. Il ne faut pas tout à fait équivalente, je crois qu'elle fait 14,9. Genre, je vous redonnerai les mesures quand on l'écrira, mais elle doit faire 14,9 par 15,1, quelque chose comme ça. Voilà, je vous donne les mesures. Maintenant, on va procéder au montage. Alors, on va commencer par le devant de cette page. Je crois qu'on pourrait commencer par le dos. Comme ça, on ne sera pas gêné par les rabats pour mettre les pochettes. Alors, sur le dos de la page, c'est-à-dire vous avez votre gousset, votre patte d'encollage sur votre droite. Alors, je plie bien mon gousset d'aisance pour ne pas être gêné. On va positionner nos 2 pochettes. Donc, je vais coller la petite sur la grande. Et ensuite, on viendra coller le tout sur le dos de notre page. Ça, c'est facile, hein, vous savez faire. Alors, on n'oublie pas de biseauter nos pattes d'encollage, bien évidemment. La grande, c'est fait. C'est la petite que j'avais oublié de faire.
bien sur le bord de ma grande pochette. Désolée pour les bruits de circulation, mais il fait trop chaud pour fermer les fenêtres. Voilà, maintenant ma petite pochette est collée sur la grande, je viens coller le tout. Donc on n'oublie pas sur le dos de la page, vous avez votre patte d'encollage sur votre droite. On plie le gousset d'aisance et on vient positionner notre pochette en se plaçant au ras de notre papier, comme ceci. Allez. Alors comme pour l'album précédent, j'ai travaillé un côté de page avec une page de base et un rabat supplémentaire, et les dos de page sont travaillés simplement, puisque vous le savez, je n'ai pas beaucoup de papier pour cet album, comme pour le premier. J'ai exactement le même nombre de papiers, puisque la collection comporte 11 papiers, mais dans les 11 papiers, on a 3 papiers avec les cartes, qui sont, et voilà maintenant les pompiers, qui sont ceci dit très jolis, mais qui forcément, je vais attendre qu'ils passent, hein. Voilà, les cartes de la collection sont très jolies, mais forcément ça nous pénalise sur le papier. Il ne reste donc que 8 pages sur un bloc. Il en faut déjà 4 pour la couverture, donc ça ne me laisse que, moi j'ai 3 blocs, 8 x 3, 24, moins 4 la couverture, ça ne me laisse que 20 pages. Donc je ne peux pas travailler mes deux côtés de page avec des rabats supplémentaires. Donc tous mes devants de page seront plus travaillés et les dos assez simples. Voilà, de façon à pouvoir mettre quand même beaucoup de photos, mais à ne pas dépasser le nombre de papiers que j'ai. Quand c'est pour moi, je me dis, bah, si j'en manque, tant pis, j'en recommanderai. Mais là, ce n'est pas pour moi, je ne peux pas me permettre de recommander du papier. Hop là. D'autant que les papiers ITD sont quand même plus chers que certaines autres marques. Ils sont très beaux. Très beaux, mais ils sont plus chers que les autres papiers. Et si je peux me permettre, plus casse-pied à travailler. D'ailleurs, je ne retravaillerai pas ces collections, je ne pense pas. Ou alors, il faudrait que j'y sois obligée. Voilà, alors on se place bien au bord de notre page principale. On fixe bien notre patte d'encollage. On vient fixer la deuxième, donc c'est notre rabat qui fait 13 par 29. On fixe bien notre gousset d'aisance et on encolle la deuxième le long donc de notre patte de collage, le long du gousset d'aisance. Comme toujours, on se place le long du gousset d'aisance, mais on fait attention de ne pas gêner le fonctionnement de notre page quand même. Ne placez pas dessus. Oh, de la colle, il y avait longtemps. Voilà, mes deux rabats sont positionnés. Maintenant, je vais prendre ma pochette. Donc la pochette qui fait 24 par 12. J'ai plié déjà deux côtés. Je vais venir me mettre le long de mon gousset d'aisance entre mes deux rabats. On vient de coller. Et je vais prendre ma mesure pour faire mon troisième pli. Ça, j'ai pas pu le faire avant de vous le prendre en vidéo, puisqu'il faut bien évidemment le mettre entre les deux rabats. Si j'avais pris la mesure avant, c'était le coup à ce que ma page n'aille pas. Voilà, je fais mon pli. Oh, yes. Je repasse ma page, pas
l'abîmer. Après la réalisation de cet album, j'aimerais bien repartir un petit peu dans le Mixmedia et dans la carterie. J'ai encore des albums à faire, mais je pense qu'après celui-ci, je vais faire une petite pause d'album. Une petite pause, ça dure jamais très longtemps, mes petites pauses. Hein. Ce que je veux dire, c'est faire d'autres créations avant de refaire un autre album. C'est vrai que les albums me prennent beaucoup de temps et que j'ai envie de faire un peu autre chose. Après, j'ai toujours plein de projets d'albums en tête. Quand je vois les papiers que Ninon a mis là en boutique, oh là là. D'ailleurs, j'en ai dans mon panier. C'est pas bien parce que j'en ai encore plein derrière moi à scraper. Mais quand je vois les papiers que Ninon a sortis, je me dis, je peux pas ne pas le prendre. Donc, j'ai encore des albums devant moi. Il n'y a pas de problème. Hein, vous aurez encore des tutos d'albums. Mais j'aimerais bien repartir sur un folio. Donc, le prochain album que je vais vous faire, à moins que j'ai une demande spéciale encore, mais sinon, ça sera un folio. Mais j'ai envie d'innover un peu, un autre modèle de folio. À voir, ça cogite un petit peu dans ma tête, là. Donc, je réfléchirai ça. Après ce projet, pour l'instant, il faut déjà faire celui-ci. Alors, vous aviez été plusieurs aussi à me demander si je ferais encore des albums action. Oui, bien sûr, j'en ferai encore. Il suffit de trouver le papier. Alors, j'ai d'ailleurs des papiers action que j'avais achetés il y a quelques mois déjà et que je n'ai pas encore eu le temps de scraper. Vous savez, je passe toujours mon partenariat avec Ninon en priorité. Puis là, c'était des demandes du beau-frère de ma soeur. C'est pareil, je les ai passés avant mon scrap plaisir à moi. Voilà. Hop, voilà, ma pochette est collée. Vous voyez comme on a pris les mesures bien à l'intérieur avec nos rabats. On ne gêne pas la fermeture de nos deux rabats. Ensuite, on a ces deux petits rabats de 17 par 16 qui vont venir se placer en haut. Pas celui-ci, ça c'est la carte dessus. Voilà, qui vont venir se placer comme ceci. Ils seront donc juste, ils arriveront au-dessus de notre pochette pour ne pas gêner l'insertion de, je vais arriver à le dire, de livret. Alors, je vais coller, je vais biseauter déjà mes pattes d'encollage. Et on va en coller une en haut au ras et en mettant un demi-centimètre du bord, comme ça. Un bon demi-centimètre du bord. Et la deuxième va venir en dessous, comme ceci. Je colle déjà la première. Parce que la deuxième, vous l'avez compris, elle va être insérée dans le papier. Voilà. Voilà, mon premier rabat est collé. Le deuxième viendra en dessous comme ceci. Donc, comme je vous le dis, vous avez compris qu'il sera inséré, lui, dans le papier de fond, puisque je ne vais pas le coller comme ceci, sinon on ne pourrait plus mettre le papier décor. Donc, on aura nos deux rabats de 17 par 16 comme ceci, notre pochette pour mettre un livret, nos deux rabats, et donc le rabat de 15 par 16,5 viendra lui se mettre dans le papier décor ici, puisque c'est lui qui fermera ces deux pages. Et ça, je l'utilise, c'est pour utiliser les cartes de la collection sur le papier. Voilà. Ben, cette page, vous voyez, a été assez rapide à réaliser. Alors ici, on mettra bien évidemment des espaces photos. J'ai fait ces rabats de 11 cm justement de façon à avoir l'espace de 2 photos sur la hauteur. Et comme notre album fait 29, on peut y mettre soit une photo 10-15 et un papier décor en bas, ou soit 2 photos au format 9-13 pour avoir la hauteur, parce que 15 ça fait 30 cm et on a 29 de hauteur. Voilà. Moi je mettrai, je pense, un espace photo et un bout de papier en bas.
Voilà, pour l'instant, cette page est terminée, puisque maintenant, il nous suffira d'y mettre le papier décor. Vous voyez, c'était assez rapide pour cette page. Voilà. Et derrière, on a nos 2 pochettes qui sont coupées en biais pour faire un peu de fantaisie sans utiliser de perforatrice. Voilà. Et bien voilà pour cette première page. Je vous dis à très vite. Je vous retrouve pour la conception de la deuxième. Pour être honnête, moi, elle est déjà prête, donc je vais la tourner tout de suite et vous l'aurez dans 2 jours. Voilà. Et bien, bonne fin de journée à tous. Bonne rentrée pour celles qui ont repris le travail récemment cette semaine, comme les enfants, parce que nous sommes le jour de la rentrée. Nous sommes le 4 septembre aujourd'hui, à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Moi, j'ai repris déjà depuis 2 semaines. Aujourd'hui, c'était repos, puisque la maman du petit que je garde avait pris sa journée pour être là pour la rentrée. Donc, pour moi, c'était journée de repos. J'en profite pour vous faire mes tutos. Voilà, je vous dis à très vite, à bientôt. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez aimé, à me laisser des petits commentaires auxquels je réponds toujours comme d'habitude. À bientôt. Merci à toutes.